y a des habitudes qui font vieillir plus rapidement que le passage du temps. Tu ne les vois pas dans le miroir, mais elles pèsent sur ton dos, froissent ton esprit et te volent des années sans que tu t'en rendes compte. Elles sont comme une goutte constante qui use la pierre, silencieuse, insidieuse, et la plupart du temps apprise par habitude et résignation. La vérité dérangeante, c'est que beaucoup de personnes âgées ne vieillissent pas à cause de leurs cheveux blancs ni de leurs rides, mais à cause de la façon dont elles se laissent aller à la résignation, à la plainte, à la rigidité. Et pire encore, personne ne leur dit la vérité en face. Elles préfèrent se taire et voir comment tu te fanes petit à petit. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais te le dire sans détour. Reste avec moi, car nous allons dévoiler 10 habitudes qui te volent de la vitalité et du respect. Et plus important encore, je vais te montrer comment les inverser. La dernière leçon sera la plus dure, mais aussi la plus libératrice, si tu es capable de te regarder avec honnêteté. Prête attention, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer la manière dont tu affrontes chaque jour qu'il te reste à vivre. Commençons. Dis-moi, combien de temps de ta journée passes-tu à te plaindre? Je ne parle pas d'un simple commentaire en passant, mais de cette litanie constante, presque automatique, qui t'accompagne pendant que tu regardes les nouvelles, pendant que tu parles avec tes enfants, pendant que tu observes le monde depuis la fenêtre. L'as-tu remarqué? Parce que si tu ne l'as pas remarqué, je vais te dire une vérité dérangeante. Chaque plainte que tu laisses échapper ne fait pas seulement amèrement changer ton environnement, elle vieillit ton âme. Ce n'est pas l'âge qui te courbe le dos, mais le poids de tes propres mots. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Aujourd'hui, nous commençons par cette première habitude. Vivre en se plaignant de tout. C'est peut-être l'habitude la plus commune et la plus toxique. Se plaindre de tout. Et je ne te le dis pas depuis un piédestal, comme quelqu'un qui n'est jamais tombé dans ce piège. Moi aussi, pendant des années, j'ai traîné cette chaîne sans m'en rendre compte, jusqu'à ce que je comprenne qu'au fond de chaque plainte se cache quelque chose de plus profond. Une abdication silencieuse, une manière de dire « je ne peux plus rien changer ». C'est ça le piège. La plainte semble inoffensive, mais c'est le symptôme d'un esprit qui a abandonné le contrôle et a oublié son pouvoir. Pense à une plante qui se fane parce qu'elle reçoit chaque jour des gouttes de poison au lieu d'eau. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsque tu choisis de nourrir l'insatisfaction constante. Et c'est ici que la philosophie stoïque entre en jeu, comme le répétera toujours Marc Aurèle, tel un bouclier contre le malheur. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dehors, mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu réagis. Cependant, la plainte est la réponse automatique de celui qui a baissé les bras, de celui qui ne croit plus capable d'influencer son propre état d'esprit. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une femme appelée Teresa. Elle avait 72 ans et m'a confié quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « Je me réveille et la première chose que je fais, c'est me plaindre de la douleur dans ma jambe, du temps, du fait que mes enfants ne m'appellent pas, que la nourriture ne goûte plus comme avant. Et quand vient la nuit, je me rends compte que je n'ai rien fait d'autre que de passer la journée à traîner ma mauvaise humeur. » Elle croyait que la vie l'avait traitée de manière injuste, mais en l'écoutant, j'ai compris que le poison ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur, de chaque mot qu'elle laissait sortir sans s'en rendre compte. Alors je lui ai posé une question simple. Que se passerait-il si, pendant une journée entière, tu décidais de ne pas te plaindre, pas une seule fois? Je ne te demande pas de changer les circonstances, de nier ta douleur, mais simplement de te taire et d'observer. Elle m'a regardé comme si je lui demandais de gravir une montagne, mais elle a essayé. Et quand nous nous sommes retrouvés quelques semaines plus tard, elle m'a dit « Je ne pouvais pas imaginer combien de silence j'avais perdu dans mes propres pensées. Je me suis rendu compte que la vie était toujours difficile, mais qu'elle ne me minait plus parce que je n'étais plus en guerre contre elle. C'est ce que je veux que tu commences à voir. Il n'y a pas de dignité dans la plainte. Personne ne te respecte plus parce que tu te plains plus fort. En fait, je vais te dire quelque chose de plus dur. La plainte fatigue ceux qui t'entourent. Elle t'isole et te fait paraître plus vieux, plus faible, plus petit.
Mais si tu choisis d'observer tes pensées avant de laisser cette plainte sortir, si tu choisis de te mordre la langue et de répondre avec calme au lieu d'amertume, quelque chose change. Tu deviens maître de toi-même. Et ici, il ne s'agit pas de nier la douleur, les injustices ou les peines, il s'agit de ne pas leur donner ta voix, de ne pas les laisser définir chaque conversation, chaque rencontre, chaque pensée. Le Christ lui-même, dans sa plus grande souffrance, n'est pas tombé dans la plainte facile. Il a supporté en silence, avec le regard porté au-delà de la douleur immédiate. Ne devrions-nous pas, nous qui respirons encore librement, être capables de faire de même? Ainsi, aujourd'hui, je t'invite à regarder en toi-même. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je laisse la plainte me voler des années, du respect et de la paix? Si c'est le cas, c'est là la première habitude que tu dois arracher à la racine. Et crois-moi, non seulement tu verras le changement dans ton humeur, mais tu le verras aussi dans les yeux de ceux qui t'entourent. Passons à la suite, car ce qui va suivre va encore plus te faire réfléchir. Cela ne fait que commencer. La plainte constante n'est que la surface. Si tu creuses un peu plus profondément, tu découvriras quelque chose de bien plus inquiétant. La résignation déguisée en négligence. Parce qu'il ne suffit pas de faire taire la plainte. Il faut aussi regarder avec honnêteté comment tu te traites toi-même, quels signes tu envoies au monde. Et voici la deuxième habitude qui te fait vieillir avant l'heure. Négliger ton apparence par résignation. Nous arrivons maintenant au deuxième point clé de cette vidéo, et c'est un que tu n'aimeras peut-être pas entendre. Beaucoup, une fois arrivés à un certain âge, baissent la garde et se disent « À quoi bon me coiffer ? À qui cela sert-il » Ils laissent leurs cheveux devenir négligés, leurs vêtements rester les mêmes encore et encore sans prêter attention. Leur posture se voûte, leurs gestes se durcissent, et soudain, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, ils ne portent plus seulement les années naturelles, mais le poids visible de leur renoncement. Ne confonds pas cette négligence avec l'humilité. Ce n'est pas de la spiritualité d'être négligé. Et ce n'est pas de la sagesse de négliger ton corps et ton image. C'est dans beaucoup de cas, le signe que tu as cru à un mensonge dangereux. Peu importe comment je me présente, mon temps est passé. Cette croyance est empoisonnée. Elle affecte non seulement comment tu te vois, mais aussi comment tu te sens. Et pire encore, elle influence comment les autres te traitent. L'image que tu projettes dit au monde si tu te respectes encore, si tu es encore présent, si ta vie a toujours un but. Pense à ceci. Chaque matin, quand tu décides de sortir de chez toi sans prendre soin de toi, sans passer 5 minutes devant le miroir, tu envoies un message silencieux, non seulement aux autres, mais à ton propre esprit. Tu lui dis « Je ne suis plus une priorité ». Et quand tu t'habitues à ce message, peu à peu, il devient une prophétie accomplie. Tu commences à agir comme quelqu'un qui n'attend plus rien de nouveau, comme quelqu'un qui n'a plus rien à offrir. Sénèque parlait de l'importance de la tenue extérieure, pas par vanité, mais parce qu'elle reflète l'ordre intérieur. Ce n'est pas superficiel de s'arranger, c'est un acte de respect pour soi. Quand tu te lèves, que tu prends une douche, que tu choisis des vêtements propres, que tu te peignes avec soin, que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Tu dis à ton esprit, « Aujourd'hui je suis encore là, je suis encore aux commandes. » Et crois-moi, cette attitude est contagieuse. Les gens réagissent différemment quand ils sentent que quelqu'un prend soin de lui-même, qu'il n'a pas baissé les bras. Je me souviens du cas d'un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence il y a des années, Monsieur Julio, 75 ans, veuf et retraité. Il m'a dit, avec une certaine tristesse, « Avant, je me souciais de mon apparence. Maintenant, à qui cela sert-il » Avec incrédulité, il n'a pas compris immédiatement, mais ensuite, il a commencé par quelque chose de simple. Chaque dimanche, il repassait une chemise et la portait, même s'il n'avait pas de visiteurs. Peu de temps après, ce petit geste s'est étendu à sa routine quotidienne. Quelque chose a changé dans son regard, dans sa manière de parler. Ce n'est pas que le temps ait reculé, mais il a cessé de traîner l'ombre de l'abandon. Il est important que tu comprennes que le corps et l'apparence ne sont pas seulement un emballage. Ce sont une extension visible de ta volonté, de ta discipline, de ton respect de soi. Et quand tu choisis de les ignorer, tu envoies un message à l'univers. Je suis en train de me rendre, mais quand tu les soignes,
Même avec de petits gestes, tu réaffirmes que tu es toujours le protagoniste de ta vie, même d'un point de vue spirituel. N'est-ce pas ce que la Bible dit, que nous sommes des temples vivants? Et comment traites-tu un temple? Avec négligence, avec mépris? Bien sûr que non, tu le maintiens propre, ordonné, digne, non pas pour impressionner les autres, mais pour honorer ce qu'il représente. Alors, la prochaine fois que tu penses qu'il n'a plus d'importance comment tu te vois, arrête-toi. Demande-toi si tu n'es pas en train de renoncer à toi-même trop tôt. Parce que tant que tu respires, ta présence mérite d'être respectée, et cela commence par toi. Ce qui vient après te fera remettre en question encore plus de choses. Parce que l'erreur suivante n'affecte pas seulement ton image, elle touche aussi la manière dont tu te relies aux générations futures. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à perdre le respect, sans même s'en rendre compte. Reste là, car ce qui suit est encore plus important. Jusqu'ici, nous avons vu comment la plainte et la négligence personnelle se transforment en chaînes invisibles qui te volent ta vitalité et te font paraître plus vieux que tu ne l'es. Mais il y a quelque chose de plus profond à affronter maintenant. Nous sommes arrivés au 3e point de cette vidéo, et c'est ici que les choses commencent à changer. Critiquer constamment les jeunes. Cette attitude, que beaucoup adoptent sans y penser, est l'un des comportements les plus corrosifs, non seulement pour tes relations, mais aussi pour ton esprit. Peut-être ne t'en es-tu pas rendu compte, mais chaque fois que tu parles avec mépris ou dédain des jeunes générations, de leurs habitudes, de leurs idées, de leur façon de vivre, tu construis un mur. Un mur qui non seulement te sépare d'eux, mais qui te coupe aussi de la vie elle-même. Critiquer les jeunes, en fin de compte, c'est une manière de t'accrocher au passé et de refuser d'accepter que le monde continue de tourner, même si tu n'es pas d'accord avec la façon dont il le fait. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Du point de vue du stoïcisme, c'est simple à comprendre. Tout dans la vie change, tout coule, tout est éphémère. Le problème n'est pas le changement, mais notre résistance à l'accepter. Lorsque tu t'enfermes dans une critique constante, tu luttes contre le courant, épuisant ton énergie dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Marc Aurèle disait que s'adapter à la nature des choses est la clé de la tranquillité intérieure. Et cette nature inclut le passage des générations, l'évolution des mœurs, même ce que tu ne comprends pas ou ne partages pas. Le coût de la critique envers les jeunes est élevé. Non seulement tu te sens de plus en plus déconnecté, mais eux aussi perçoivent ce jugement et s'éloignent. J'ai entendu de nombreux parents et grands-parents se lamenter parce que leurs enfants ou petits-enfants ne les recherchent pas, ne passent pas de temps avec eux. Mais ils se demandent rarement si ce n'est pas à cause de cette constante désapprobation qu'ils transmettent, même sans mots, dans chaque geste, chaque commentaire. La critique, bien qu'elle semble inoffensive, a un tranchant invisible. Elle coupe des ponts, refroidit les relations, te rend insignifiant à leurs yeux. Que peux-tu faire pour changer cela? Voici une stratégie pratique et puissante. Remplacer la critique par la curiosité. La prochaine fois qu'un jeune dira ou fera quelque chose que tu ne comprends pas, au lieu de réagir avec jugement, demande-toi, qu'est-ce qui se cache derrière cela? Quel monde voit-il que je ne perçois pas? Il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit simplement d'ouvrir la porte à la compréhension. La curiosité est l'antidote à l'isolement. Elle fonctionne parce qu'elle désarme la rigidité mentale, te connecte au présent et fait de toi quelqu'un prêt à continuer d'apprendre, même à 70, 80 ou 90 ans. Pense à cela. Un fleuve qui stagne pourrit, mais un fleuve qui coule, qui accepte chaque pierre et chaque courbe, reste vivant. Ainsi en est-il de ton esprit et de ton cœur. Critiqué durcit, flétrit, vieillit. La curiosité, en revanche, garde la fraîcheur, la flexibilité et la pertinence. Et ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Parce que lorsque tu choisis d'observer avec intérêt plutôt qu'avec jugement, tu récupères la capacité de t'émerveiller, de rester mentalement jeune. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si cette vidéo te fait réfléchir et à mettre un j'aime pour que je puisse continuer à créer du contenu qui parle directement à ceux qui, comme toi, veulent vivre avec un but et dignité. Et raconte-moi dans les commentaires depuis quel pays tu nous regardes. J'aimerais aussi te lire. Laisse la déclaration « Je choisis la curiosité sur le jugement » pour montrer qu'ici, nous sommes là pour grandir, pas pour stagner. Il reste encore des leçons importantes à partager. Et je te préviens,
la dernière sera la plus révélatrice. Dans le chapitre précédent, je t'ai parlé de la critique des jeunes, de comment cette attitude te déconnecte non seulement d'eux, mais aussi du présent et de toi-même. Mais la déconnexion ne s'arrête pas là. Il y a encore quelque chose de plus silencieux, de plus quotidien, qui contribue autant, voire plus, à ce vieillissement prématuré dont nous parlons. Il est temps de parler du 4e point clé de cette vidéo, manger sans conscience, comme si le corps n'avait plus d'importance. La mobilité est aussi ta santé mentale, car un corps négligé entraîne l'esprit dans la même négligence. C'est un cercle vicieux. Plus tu te sens mal, plus tu te traites mal, plus tu te traites mal, plus tu vieillis, et tu te sens vieillir. J'ai vu trop de personnes âgées enfermées dans ce cycle sans s'en rendre compte. Des personnes qui, à 60 ou 70 ans, pourraient avoir de l'énergie, de la légèreté, de la présence, mais qui se sont résignées à l'idée qu'il ne vaut plus la peine de prendre soin de ce qu'elles mangent. En faisant cela, elles renoncent aussi à des projets, à des relations, à de nouvelles expériences. Car quand le corps souffre, tout souffre. Quand le corps est saturé, l'esprit devient lent. Et ce qui était une simple négligence en cuisine finit par devenir la cause silencieuse de leur apathie, de leur irritabilité et de leur déconnexion spirituelle. D'un point de vue plus profond, c'est aussi une question de gratitude. Ne devrions-nous pas traiter le corps que Dieu nous a donné comme un cadeau et non comme un fardeau? Chaque aliment que nous choisissons est une manière d'honorer ce cadeau ou de le mépriser. Et je ne parle pas de suivre des régimes stricts ou de vivre avec des restrictions absurdes, je parle de conscience. De l'acte de t'asseoir devant ton assiette et de te demander « Est-ce que cela me nourrit? Est-ce que cela me respecte? Est-ce que cela me protège ?» Si la réponse est non, alors tu sais que tu tombes dans un piège qui vieillit non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Aujourd'hui, je t'invite à examiner honnêtement ta relation avec la nourriture. Demande-toi si tu nourris ta vitalité ou ta résignation. Parce que je te garantis une chose, peu importe ton âge, tu peux encore récupérer la force, la légèreté et la clarté. Mais tout commence par ce que tu choisis de mettre sur ta table et surtout par l'attitude avec laquelle tu choisis de le faire. Dans le point suivant, nous allons aborder quelque chose qui t'affectera encore plus profondément. Que fais-tu de ton temps et comment, sans t'en rendre compte, tu laisses le passé devenir le seul protagoniste de ta vie? Reste là, car c'est ici que beaucoup commencent à se perdre, sans le savoir. Nous arrivons au 5e point de cette vidéo. Parler uniquement du passé, comme si le présent était vide. C'est l'une des erreurs les plus courantes, et aussi l'une des plus destructrices. Combien de fois t'es-tu surpris à raconter encore et encore les mêmes histoires d'il y a 30 ou 40 ans? Combien de réunions deviennent un défilé d'anecdotes anciennes pendant que le présent reste silencieux, comme s'il n'y avait plus rien de digne d'être raconté? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a rien de mal à honorer la mémoire, à se rappeler des moments qui ont marqué ta vie. Mais lorsque le passé est la seule chose qui occupe tes conversations, tes pensées, tes journées, alors tu es devenu une ombre de toi-même. Le passé est un lieu où tu peux revenir pour apprendre, mais pas pour y vivre. Pourtant, trop de personnes âgées en font leur seule résidence. Et en faisant cela, elles commencent à vieillir non seulement le corps, mais aussi l'âme. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le passé est confortable. Là, il n'y a plus d'incertitude, pas de risque, pas de possibilité d'échec. Mais cette confortabilité est celle qui t'endort, qui te coupe et, ce qui est encore plus grave, qui te rend irrélevant pour le présent. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Personne ne veut entendre éternellement les mêmes histoires. Et quand tu t'installes dans ce passé, tu commences à perdre le respect et l'attention des autres. Même si personne ne te le dit directement, tes enfants, tes petits-enfants, tes amis se déconnectent petit à petit, non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils voient que tu as cessé de vivre ici et maintenant. Persister dans cette erreur a des conséquences réelles et dévastatrices. Non seulement tu perds des opportunités de créer de nouveaux souvenirs, mais tu nourris aussi le sentiment qu'il n'y a plus rien à découvrir. C'est un cercle vicieux. Plus tu parles d'hier, moins tu vis aujourd'hui, et moins tu vis aujourd'hui, plus tu as l'impression qu'il ne te reste qu'hier. Voilà comment naît la frustration, le sentiment de dépendance, la perte du respect de soi et des autres. Tu deviens un musée de toi-même,
Et avec le temps, ce musée devient solitaire, poussiéreux et silencieux. Mais ce n'est pas irréversible. Peu importe ton âge, tu peux toujours rompre avec ce schéma. Mais tu ne le feras pas avec des formules magiques ni des discours vides. La clé réside dans l'adoption d'une nouvelle perspective, une qui te redonne la responsabilité de ton temps. Tu dois comprendre que chaque jour reste une page blanche. Le passé peut être un prologue magnifique, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Cela dépend de toi si tu veux continuer à écrire ou te limiter à relire. Le stoïcisme nous enseigne à vivre pleinement le moment présent, en étant conscient que le passé ne nous appartient plus et que le futur n'est pas garanti. Ce que tu possèdes uniquement, c'est cet instant. Et la question est, que fais-tu avec lui? Crées-tu quelque chose? Apprends-tu quelque chose? Te connectes-tu avec quelqu'un? Ou t'es-tu simplement transformé en un écho de ce que tu étais? Inverser cette situation demande du courage. Cela nécessite que tu acceptes que, même si le monde change, même si ton corps ne répond plus de la même manière, ta capacité à vivre pleinement n'a pas de date d'expiration. Et vivre pleinement ne signifie pas voyager autour du monde ou accomplir de grands exploits. Cela signifie être éveillé ici et maintenant, ouvert à de nouvelles conversations, à de nouvelles idées, même à de nouvelles façons de te surprendre. Cela signifie que demain, tu pourrais avoir une nouvelle histoire à raconter, non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu as choisi de ne pas abandonner le présent. Si tu te sens coincé depuis trop longtemps dans les mêmes souvenirs, arrête-toi. Aujourd'hui est le jour pour changer cette narration. Parce que si tu continues à regarder uniquement en arrière, tu vas manquer ce que tu possèdes vraiment, ce moment. Et crois-moi, il reste encore beaucoup de pages à écrire si tu oses reprendre la plume. Ce qui suit dans cette vidéo te montrera à quel point il est facile de rester attaché à des personnes et à des situations qui te drainent la vie sans même t'en rendre compte. Ne t'en va pas, cela devient encore plus profond. Dans le chapitre précédent, je t'ai invité à ne plus vivre piégé dans le passé, à réveiller le présent avant qu'il ne te file entre les doigts. Mais il y a quelque chose d'aussi grave et peut-être plus difficile à reconnaître. L'âme vieillit aussi et elle t'attrape sans que tu t'en aperçoives. Nous arrivons maintenant au 6e point de cette vidéo et là, je ne peux pas adoucir les choses. T'entourer de personnes toxiques par peur de la solitude. Je veux que tu imagines cela. Imagine-toi dans une pièce, assis, entouré de voix qui ne t'écoutent pas, de visages qui ne cherchent qu'à obtenir ce qu'ils peuvent de toi, de paroles qui se terminent toujours par des plaintes, des exigences ou des manipulations. Il n'y a pas de gratitude, pas de soutien authentique. Juste un échange froid où tu donnes et tu termines vidé. Maintenant, demande-toi avec toute honnêteté, combien de ces personnes continues-tu à garder près de toi, simplement parce que tu as peur de rester seul? Combien de fois as-tu avalé des remarques blessantes, des faveurs démesurées, de l'indifférence, simplement pour ne pas te sentir isolé? Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a peut-être jamais osé te dire. Ce genre de compagnie n'est pas de la compagnie. C'est une prison sans barreaux, où la punition ne vient pas de l'extérieur mais de toi-même. Chaque fois que tu acceptes des relations qui te épuisent, par peur d'affronter ta propre solitude, la ruse est subtile. Tu te dis que c'est mieux d'avoir quelqu'un, même quelqu'un qui te prend de l'énergie, que de ne pas avoir personne. Tu te répètes que, maintenant, à ton âge, il n'est plus temps de couper les liens, que ce serait égoïste de mettre des limites, mais à chaque fois que tu le fais, tu remets un morceau de ta paix, de ta dignité, de ton temps. Et le pire, tu alimentes l'épuisement émotionnel qui, avec les années, se transforme en frustration, en fatigue chronique, en une sensation amère que la vie te doit quelque chose. Et tant que tu restes dans cette dynamique, le respect des autres disparaît aussi, car la vérité, aussi dure soit-elle, est la suivante. Les gens perçoivent quand tu ne te valorises pas toi-même. Si tu permets qu'on t'utilise, qu'on te minimise, qu'on te manipule, tôt ou tard, tu seras traité comme quelqu'un de superflu, comme une présence qui est là seulement par obligation. Je veux que tu penses maintenant à la possibilité inverse. Visualise-toi en train de faire de la place, de couper ces branches mortes, même si, au début, cela semble te laisser seul. Imagine-toi dans le silence. Oui, mais un silence qui ne pèse pas, un silence qui t'appartient.
C'est là que tu commences à ouvrir de l'espace pour des relations authentiques, pour des personnes qui ne te cherchent pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Et même si, au début, cet espace peut sembler vide, il est sacré, car c'est là que tu récupères ton énergie, ton identité, ta clarté. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est préférable d'être seul que mal accompagné. Sénèque l'a dit sans détour. Le sage préfère sa propre compagnie à celle de ceux qui le contaminent. Je vais te dire quelque chose de plus. Dans la foi, nous comprenons cela aussi. Même le Christ cherchait le retrait. Il s'éloignait de la foule pour se retrouver avec lui-même et avec le Père. Comment n'aurais-tu pas le droit, voire l'obligation, de faire de même? Si tu persistes à t'entourer de personnes qui t'épuisent, ne sois pas surpris si la vie devient plus lourde, si chaque jour commence avec un fardeau que tu ne sais pas d'où il vient. Il vient de là, de ne pas avoir le courage de lâcher prise. Mais tu peux encore inverser la tendance. Je ne promets pas que ce sera facile, je ne promets pas que ce sera immédiat, mais je t'assure que c'est le premier pas vers une vieillesse avec respect, dignité et une véritable paix intérieure. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment un changement simple mais radical dans ta mentalité peut te redonner l'énergie et la vitalité que tu pensais perdue. Reste avec moi, car nous n'avons pas encore fini de secouer ces vieilles idées. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent va dans une seule direction. Récupérer le contrôle, arracher de racines ces habitudes qui peu à peu t'ont volé ta vitalité et ton respect de soi. Je t'ai parlé de l'importance de lâcher les relations toxiques, même si ça fait mal. Mais laisser partir ce qui te draine n'est pas suffisant si, à l'intérieur, tu continues à nourrir des idées et des attitudes qui te fanent. Nous avons maintenant atteint le 7e point de cette vidéo, et peut-être que c'est le plus difficile à accepter. Croire qu'apprendre n'est plus pour toi. Croire que tu ne peux plus apprendre est sans doute l'un des pièges les plus dangereux et silencieux. Et pire encore, c'est l'excuse parfaite. Je suis trop vieux, je n'ai plus la tête pour ça. Tu te dis, à quoi bon? C'est pour les jeunes. Mais permets-moi de te le dire clairement, sans détour. Chaque fois que tu penses ainsi, tu creuses ta propre tombe en vie. Parce que, lorsque tu arrêtes d'apprendre, quand tu décides que cela ne vaut plus la peine de découvrir, d'explorer, de te tromper, ce que tu dis vraiment, c'est que tu as renoncé à continuer de vivre, même si tu continues à respirer. Je veux que tu t'arrêtes un moment et que tu observes avec honnêteté comment cette mentalité s'immisce dans ton quotidien. Combien de fois t'es-tu refusé à essayer quelque chose de nouveau, par peur de paraître maladroit? Combien de fois as-tu évité de poser des questions, de t'inscrire, de t'impliquer, simplement parce que tu crois que c'est déjà trop tard? Cette voix dans ta tête, ce n'est pas de la prudence, c'est de la résignation déguisée en maturité. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu te fais plus petit, plus prévisible, plus vieux. Le stoïcisme n'a jamais suggéré que l'apprentissage avait une date de péremption. Marc Aurèle, dans sa vieillesse, continuait à écrire, à observer, à se remettre en question, parce qu'il comprenait que tant qu'il y avait de l'air dans ses poumons, il y avait une possibilité de grandir. Et je vais te dire quelque chose de plus. Ne pas apprendre, ne pas explorer, c'est aussi un manque de gratitude. Parce que si tu es encore ici, si la vie t'a accordé un jour de plus, qui es-tu pour décider qu'il n'y a plus rien à recevoir ou à apporter? Les conséquences de tomber dans cette erreur sont évidentes. L'esprit s'endort, les conversations deviennent répétitives, ton monde se rétrécit, et le pire, c'est que ton estime de soi s'effondre en silence. Car au fond, tu sais que tu ne profites pas de ce que tu as encore. Quelle image crois-tu projeter à tes enfants, à tes petits-enfants, à toi-même, quand tu choisis de rester dans ce que tu connais, dans ce qui est confortable, dans ce qui est sûr? Tu deviens un spectateur passif, quelqu'un qui laisse simplement les jours passer. Mais tu n'es pas condamné à cela. La transformation est possible, oui, mais seulement si tu assumes la responsabilité de faire le premier pas. Personne ne viendra te secouer, personne ne t'obligera. Cela dépend de toi de rompre avec cette idée fausse que ce n'est plus pour toi. Aujourd'hui, demain, n'importe quel jour où tu décides, tu peux apprendre quelque chose de nouveau, même quelque chose de petit, mais quelque chose qui te redonnera cette étincelle, qui te sortira de la monotonie. Arrête de chercher des excuses. Tu n'es pas trop vieux pour grandir. Tu es trop vieux pour continuer à remettre à plus tard ce qui te fera te sentir vivant.
Et c'est ici que tu sépares ceux qui vieillissent avec dignité de ceux qui se laissent simplement abandonner. Qu'est-ce que tu vas choisir? Parce que le temps continue de courir, et la décision, même si elle te fait mal, a toujours été dans tes mains. Je te l'ai dit avant, il ne suffit pas de vouloir apprendre, de désirer changer. Si tu continues à traîner des idées vieilles qui t'enchaînent dans le chapitre précédent, il est devenu clair que la résignation mentale est le précurseur d'une vieillesse triste et vide. Mais ce n'est pas seulement l'esprit qui s'empoisonne avec cette passivité, ta manière d'agir, ta manière de te lier avec le monde aussi. Nous avons maintenant atteint le 8e point de cette vidéo, et il est temps de parler sans détour d'un autre comportement qui te vieillit sans que tu t'en rendes compte. T'accrocher au contrôle et ne rien déléguer. As-tu remarqué comment, avec les années, beaucoup ressentent le besoin de tout contrôler, depuis la manière de faire les choses à la maison jusqu'à la façon dont les autres devraient se comporter? Tu crois que personne ne fera les choses aussi bien que toi, que tout doit passer par tes mains, tes yeux, ton approbation. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce désir de contrôler chaque détail ne te fatigue pas seulement. Il t'enferme, il te transforme en prisonnier d'une routine lourde, rigide, où il n'y a de place ni pour la légèreté, ni pour la confiance. Et cette charge constante, crois-moi, te vieillit aussi. Le problème, c'est que le contrôle donne une fausse sensation de sécurité. Tu te dis que tant que tu supervises tout, rien ne s'effondrera. Mais c'est une illusion dangereuse, car le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne fonctionnent pas ainsi. Vouloir tout contrôler est une recette sûre pour la frustration, pour la rigidité mentale, pour la fatigue. Et ce n'est pas seulement ton corps qui paye le prix, c'est ton humeur, ta capacité à profiter du moment, ta relation avec ceux qui t'entourent. C'est là que beaucoup tombent dans le piège sans même s'en rendre compte. Ils disent que c'est par responsabilité, par amour, mais derrière tout cela, il y a une autre vérité. La peur. Peur de lâcher prise, peur que les choses changent, peur de perdre de la pertinence. Et tant que cette peur domine, tu restes esclave de tes propres exigences. Résultat, tu deviens une personne difficile, intransigeante, inflexible. Les autres le remarquent, et peu à peu, ils commencent à s'éloigner, à te laisser seul dans ta tour de contrôle, tandis que tu te consumes à essayer de tout maintenir. Alors, que peux-tu faire maintenant? La réponse est inconfortable mais claire. Lâche quelque chose aujourd'hui. Une tâche, une décision, un espace que tu as toujours voulu contrôler. Délègue, même si au début cela te met mal à l'aise. Permets à d'autres de faire les choses à leur manière, même si ce n'est pas exactement comme tu le ferais toi-même. C'est un acte de foi, mais aussi le respect, la foi, en le fait que le monde ne s'effondrera pas si tu n'es pas derrière chaque chose, le respect de ta propre paix mentale et de l'autonomie de ceux qui t'entourent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne contrôles pas tout, tu ne contrôles que ton esprit, ton attitude, ta volonté. Vouloir tout contrôler, c'est lutter contre la réalité même, et cette lutte n'a qu'une issue, l'épuisement, le vieillissement, la solitude. La mentalité nécessaire pour lâcher prise n'est pas de la passivité, c'est de la confiance mûrie, c'est comprendre que tu n'as rien à prouver à personne en surveillant chaque détail. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu sais lâcher sans perdre ta sérénité. Et ne t'attends pas à ce que ce changement se fasse tout seul, simplement parce que tu y penses. C'est une décision consciente à prendre chaque jour. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce que je peux déléguer aujourd'hui? Quelle charge puis-je lâcher? Parce qu'à moins de faire de la place, tu resteras piégé dans la prison que tu t'es construite. La responsabilité t'incombe seule. Personne ne viendra t'enlever ce poids si tu ne choisis pas de le lâcher. Et il y a encore plus à dire, parce que même si tu commences à lâcher prise, si tu maintiens certains schémas dans ta vie quotidienne, tu continueras à vieillir plus vite que tu ne le penses. Ce qui suit touche l'un des habitudes les plus invisibles et dangereuses que tu as pu traîner sans le savoir pendant des années. Reste avec moi, car c'est là où beaucoup finissent par sombrer sans s'en rendre compte. Le refus de changer tes habitudes, même si elles ne te servent plus. C'est l'excuse la plus courante. C'est comme ça que je suis. J'ai toujours fait les choses ainsi. Tu te le répètes avec force, comme si c'était un bouclier. Mais laisse-moi te le dire clairement.
Cette phrase n'est pas une affirmation de ton identité, c'est une condamnation à l'immobilisme. C'est la manière la plus habile de ton esprit de justifier l'inertie, de rester attaché à ce que tu connais, même si ce connu est en train de t'éteindre petit à petit. Combien de fois as-tu suivi la même routine quotidienne? Te lever, faire exactement la même chose, interagir avec les mêmes personnes, parler des mêmes sujets, et au final, te sentir vide, frustré, même irrité, sans rien faire de différent? Et puis tu te dis que c'est normal, que tu es à un âge où on ne change plus. Mais cette pensée est un mirage conçu pour te maintenir à l'aise et épuisé. Le vrai problème n'est pas d'avoir une routine. Le problème est que tu es devenu esclave de celle-ci, même si elle ne te nourrit plus, même si tu sens qu'elle te pèse plus qu'elle ne t'apporte. Tu t'es convaincu que la changer serait trop d'efforts, que tu n'as plus l'énergie pour ça. Mais c'est là que l'auto-illusion devient évidente. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque de décision. Parce que le confort tue plus de rêves et plus de dignité que n'importe quel obstacle extérieur. À chaque fois que tu choisis de faire la même chose, même si cela ne te sert plus, tu remets ta propre vie à plus tard. Et chaque jour où tu la remets à plus tard, tu vieillis un peu plus. Non pas à cause des années qui passent, mais à cause des opportunités que tu laisses mourir sans même les essayer. Tes habitudes ne font pas partie de toi, ce sont des outils. Et comme tous les outils, si elles ne remplissent plus leur fonction, tu dois avoir le courage de les remplacer. Le stoïcisme est clair. La seule chose permanente, c'est le changement. S'accrocher à des habitudes qui ne te servent plus, c'est aller à l'encontre même de la nature. C'est vouloir figer la vie dans un moule qui ne convient plus. Mais la vie ne s'arrête pas. Et tu sais ce qui se passe quand tu t'arrêtes? Le temps te traîne avec lui, mais sans que tu sois le protagoniste de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je veux que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Quelle partie de ta routine répètes-tu uniquement parce que tu l'as toujours fait ainsi, même si elle ne te donne plus de joie, de paix, ni de but? Et plus important encore, quelle histoire te racontes-tu pour justifier de ne pas la changer? Ces justifications ne sont que des excuses que tu t'es données pour ne pas te déranger. Et tant que tu continueras à les accepter, tu resteras exactement au même endroit. Il n'y a pas de formule magique pour briser ce cycle, il n'y a que la décision. Demande-toi, qu'est-ce que je peux modifier aujourd'hui, même de manière minime, pour me prouver que je garde le contrôle de ma vie? Parce qu'à moins que tu oses faire ce mouvement, tu continueras à vieillir davantage intérieurement qu'extérieurement. Et crois-moi, ce qui vient ensuite touche le dernier et le plus dangereux des habitudes, celui que beaucoup ne remarquent même pas, mais qui finit par tout éteindre. Ne t'arrête pas maintenant, ce n'est pas fini. Nous en sommes arrivés jusque-là, à démanteler un par un ces habitudes qui te volent des années de respect et de vitalité. Mais je sais ce que tu penses. Peut-être que tu ressens la flamme du désir de changer, d'ajuster ses habitudes, de lâcher les relations qui te pèsent, de t'ouvrir à de nouvelles expériences. Cependant, la véritable épreuve n'est pas seulement de prendre la décision de changer, c'est de la maintenir. Parce que la majorité des gens n'échouent pas dès le premier essai, mais dans ce recul silencieux, quand, après quelques jours ou semaines, ils retombent dans les mêmes comportements. C'est là qu'entre en jeu le 10e et dernier point de cette vidéo. Parler constamment de maladies et de douleurs, comme si tu n'étais qu'un corps. C'est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Ce n'est pas simplement que ton corps vieillit, cela est inévitable, c'est une part de la nature. Mais sans même t'en rendre compte, tu transformes chaque douleur, chaque mal-être, chaque visite chez le médecin au centre de ta vie. Tu te définis par tes mots, et ainsi, ton identité se réduit à une liste de souffrances. Et que se passe-t-il quand tu te définis ainsi? Le reste du monde commence à te voir de la même manière, comme un corps usé, une série de limitations, une personne qui n'a plus rien à offrir sauf ses plaintes de santé. Et le plus triste, c'est qu'une fois que tu t'es installé dans ce discours, il devient presque impossible d'avancer. Peu importe les changements que tu aies faits dans tes habitudes, dans tes relations, dans ta mentalité. Si chaque conversation, chaque pensée revient toujours à tes douleurs, tu seras toujours ancré dans le même endroit. Cette habitude te fait vieillir plus vite que n'importe quelle maladie réelle, car elle affaiblit non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Alors, comment éviter de tomber dans ce cercle?
La stratégie est brutalement simple, mais elle exige de la discipline. Décide aujourd'hui même que ta santé ne sera pas le centre de tes conversations ni de ton identité. Fais-toi la promesse que même avec des douleurs, tu ne permettras pas à celle-ci de devenir le centre de ta vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ni de faire semblant d'être fort à l'extérieur. Il s'agit de ne pas permettre à ton corps, avec ses limitations, de définir ta valeur. Marc Aurèle, malgré les maladies qui l'ont accompagné pendant des années, n'a jamais fait de ses souffrances son étendard. Parce qu'il comprenait que tant qu'il pouvait gouverner son esprit, il restait maître de lui-même. C'est là que tout se joue. La douleur physique peut être présente, mais tu choisis si tu veux en faire le centre de ton existence, ou si tu choisis de te concentrer sur ce que tu contrôles, ton attitude, tes actions, ta capacité à contribuer. C'est là où beaucoup reculent. Ils changent de comportement un moment, commencent à apprendre quelque chose de nouveau, à améliorer leurs relations. Mais un mal de tête, un petit inconfort, un diagnostic, les ramène à ce discours de victime. Tu ne peux pas t'offrir ce luxe. À chaque fois que tu retombes dans cette conversation, dans cette vision limitée, tu te renies. Voici la traduction et réécriture du texte avec la ponctuation appropriée et les paragraphes. Le respect, la foi en le fait que le monde ne s'effondrera pas si tu n'es pas derrière chaque chose. Le respect de ta propre paix mentale et de l'autonomie de ceux qui t'entourent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne contrôles pas tout, tu ne contrôles que ton esprit, ton attitude, ta volonté. Vouloir tout contrôler, c'est lutter contre la réalité même, et cette lutte n'a qu'une issue, l'épuisement, le vieillissement, la solitude. La mentalité nécessaire pour lâcher prise n'est pas de la passivité, c'est de la confiance mûrie. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver à personne en surveillant chaque détail. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu sais lâcher sans perdre ta sérénité. Et ne t'attends pas à ce que ce changement se fasse tout seul, simplement parce que tu y penses. C'est une décision consciente à prendre chaque jour. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce que je peux déléguer aujourd'hui? Quelle charge puis-je lâcher? Parce qu'à moins de faire de la place, tu resteras piégé dans la prison que tu t'es construite. La responsabilité t'incombe seule. Personne ne viendra t'enlever ce poids si tu ne choisis pas de le lâcher. Et il y a encore plus à dire, parce que même si tu commences à lâcher prise, si tu maintiens certains schémas dans ta vie quotidienne, tu continueras à vieillir plus vite que tu ne le penses. Ce qui suit touche l'un des habitudes les plus invisibles et dangereuses que tu as pu traîner sans le savoir pendant des années. Reste avec moi, car c'est là où beaucoup finissent par sombrer sans s'en rendre compte. Le refus de changer tes habitudes, même si elles ne te servent plus. C'est l'excuse la plus courante. C'est comme ça que je suis, j'ai toujours fait les choses ainsi. Tu te le répètes avec force, comme si c'était un bouclier. Mais laisse-moi te le dire clairement, cette phrase n'est pas une affirmation de ton identité, c'est une condamnation à l'immobilisme. C'est la manière la plus habile de ton esprit de justifier l'inertie, de rester attaché à ce que tu connais, même si ce connu est en train de t'éteindre petit à petit. Combien de fois as-tu suivi la même routine quotidienne? Te lever, faire exactement la même chose, interagir avec les mêmes personnes, parler des mêmes sujets. Et au final, te sentir vide, frustré, même irrité sans rien faire de différent. Et puis tu te dis que c'est normal, que tu es à un âge où on ne change plus. Mais cette pensée est un mirage conçu pour te maintenir à l'aise et épuisé. Le vrai problème n'est pas d'avoir une routine, le problème est que tu es devenu esclave de celle-ci, même si elle ne te nourrit plus, même si tu sens qu'elle te pèse plus qu'elle ne t'apporte. Tu t'es convaincu que la changer serait trop d'efforts, que tu n'as plus l'énergie pour ça. Mais c'est là que l'auto-illusion devient évidente. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque de décision. Parce que le confort tue plus de rêves et plus de dignité que n'importe quel obstacle extérieur. À chaque fois que tu choisis de faire la même chose, même si cela ne te sert plus, tu remets ta propre vie à plus tard. Et chaque jour où tu la remets à plus tard, tu vieillis un peu plus. Non pas à cause des années qui passent, mais à cause des opportunités que tu laisses mourir sans même les essayer. Tes habitudes ne font pas partie de toi. Ce sont des outils. Et comme tous les outils, si elles ne remplissent plus leur fonction, tu dois avoir le courage de les remplacer.
Le stoïcisme est clair. La seule chose permanente, c'est le changement. S'accrocher à des habitudes qui ne te servent plus, c'est aller à l'encontre même de la nature. C'est vouloir figer la vie dans un moule qui ne convient plus. Mais la vie ne s'arrête pas. Et tu sais ce qui se passe quand tu t'arrêtes? Le temps te traîne avec lui, mais sans que tu sois le protagoniste de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je veux que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Quelle partie de ta routine répètes-tu uniquement parce que tu l'as toujours faite ainsi, même si elle ne te donne plus de joie, de paix ni de but? Et plus important encore, quelle histoire te racontes-tu pour justifier de ne pas la changer? Ces justifications ne sont que des excuses que tu t'es données pour ne pas te déranger. Et tant que tu continueras à les accepter, tu resteras exactement au même endroit. Il n'y a pas de formule magique pour briser ce cycle. Il n'y a que la décision. Demande-toi, qu'est-ce que je peux modifier aujourd'hui, même de manière minime, pour me prouver que je garde le contrôle de ma vie? Parce qu'à moins que tu oses faire ce mouvement, tu continueras à vieillir davantage intérieurement qu'extérieurement. Et crois-moi, ce qui vient ensuite touche le dernier et le plus dangereux des habitudes, celui que beaucoup ne remarquent même pas, mais qui finit par tout éteindre. Ne t'arrête pas maintenant, ce n'est pas fini. Nous en sommes arrivés jusque-là, à démanteler un par un ces habitudes qui te volent des années de respect et de vitalité. Mais je sais ce que tu penses. Peut-être que tu ressens la flamme du désir de changer, d'ajuster ses habitudes, de lâcher les relations qui te pèsent, de t'ouvrir à de nouvelles expériences. Cependant, la véritable épreuve n'est pas seulement de prendre la décision de changer, c'est de la maintenir. Parce que la majorité des gens n'échouent pas dès le premier essai, mais dans ce recul silencieux, quand, après quelques jours ou semaines, ils retombent dans les mêmes comportements. C'est là qu'entre en jeu le 10e et dernier point de cette vidéo. Parler constamment de maladies et de douleurs, comme si tu n'étais qu'un corps. C'est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Ce n'est pas simplement que ton corps vieillit, cela est inévitable, c'est une part de la nature. Mais sans même t'en rendre compte, tu transformes chaque douleur, chaque mal-être, chaque visite chez le médecin au centre de ta vie. Tu te définis par tes mots, et ainsi, ton identité se réduit à une liste de souffrances. Et que se passe-t-il quand tu te définis ainsi? Le reste du monde commence à te voir de la même manière, comme un corps usé, une série de limitations, une personne qui n'a plus rien à offrir sauf ses plaintes de santé. Et le plus triste, c'est qu'une fois que tu t'es installé dans ce discours, il devient presque impossible d'avancer. Peu importe les changements que tu aies faits dans tes habitudes, dans tes relations, dans ta mentalité, si chaque conversation, chaque pensée revient toujours à tes douleurs, tu seras toujours ancré dans le même endroit. Cette habitude te fait vieillir plus vite que n'importe quelle maladie réelle, car elle affaiblit non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Alors, comment éviter de tomber dans ce cercle? La stratégie est brutalement simple, mais elle exige de la discipline. Décide aujourd'hui même que ta santé ne sera pas le centre de tes conversations ni de ton identité. Fais-toi la promesse que, même avec des douleurs, tu ne permettras pas à celle-ci de devenir le centre de ta vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ni de faire semblant d'être fort à l'extérieur. Il s'agit de ne pas permettre à ton corps, avec ses limitations, de définir ta valeur. Marc Aurèle, malgré les maladies qui l'ont accompagné pendant des années, n'a jamais fait de ses souffrances son étendard. Parce qu'il comprenait que tant qu'il pouvait gouverner son esprit, il restait maître de lui-même. C'est là que tout se joue. La douleur physique peut être présente, mais tu choisis si tu veux en faire le centre de ton existence, ou si tu choisis de te concentrer sur ce que tu contrôles, ton attitude, tes actions, ta capacité à contribuer. C'est là où beaucoup reculent. Ils changent de comportement un moment, commencent à apprendre quelque chose de nouveau, à améliorer leurs relations. Mais un mal de tête, un petit inconfort, un diagnostic, les ramène à ce discours de victime. Tu ne peux pas t'offrir ce luxe. À chaque fois que tu retombes dans cette conversation, dans cette vision limitée, tu te renies. Tout le travail que tu as accompli, regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a vécu en parlant de ses douleurs, ou comme quelqu'un qui, malgré elles, a choisi de continuer à avancer? Maintenir ce changement ne dépend pas d'une motivation passagère, mais d'un engagement envers soi-même.
Tu n'as pas à nier la réalité de ton corps, mais tu dois décider si c'est la seule chose que tu représentes. Et je vais te dire quelque chose de plus. Les gens qui en valent la peine dans ta vie te respecteront davantage lorsqu'ils verront que, malgré tout, tu choisis de parler d'idées, de projets, de foi, de ce que tu as encore à donner. Ne recule pas. Ne te cache pas derrière tes mots, car si nous avons appris quelque chose tout au long de ce parcours, c'est qu'en vieillir avec dignité, ce n'est pas une question de corps, mais de l'esprit avec lequel tu choisis de vivre chaque jour. Et ce choix t'appartient uniquement. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te dire quelque chose sans détour. Tu fais partie d'une minorité. Peu sont ceux qui osent rester jusqu'à la fin, lorsque les vérités se présentent sans artifice, lorsque le message ne promet ni formule magique, ni consolation superficielle. La plupart préfèrent éteindre la vidéo, se distraire et revenir à leur routine confortable, même si ces mêmes routines les éteignent chaque jour un peu plus. Mais toi, non. Toi, tu as choisi d'écouter, de réfléchir, et peut-être de te remettre en question d'une manière que peu sont prêts à supporter. Je ne vais pas te sucrer la réalité. Ce que tu feras après cela est ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver, ni te pousser. Tu as entre tes mains la décision de continuer à traîner les habitudes qui te vieillissent ou de commencer à les démanteler dès aujourd'hui, sans plus d'excuses. Je veux que ceux qui sont vraiment engagés dans ce changement laissent leur empreinte dans les commentaires. Écris la phrase « Je refuse de vieillir abattu » et dis-moi depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Cette simple phrase n'est pas un ornement, c'est une déclaration. Parce qu'ici, nous ne venons pas offrir des mots en l'air. Cet espace existe pour te rappeler fermement et sans détour que ta dignité, ta paix et ton but restent dans tes mains jusqu'au dernier jour. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a touché, si tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de recevoir ces vérités, partage-le et abonne-toi. Pas pour gonfler un chiffre, mais pour faire partie d'une communauté qui n'est plus prête à vivre en pilote automatique. Ici, nous ne promettons pas des chemins faciles, mais des compagnons de lutte, des personnes qui, comme toi, sont prêtes à regarder leur vie en face et à la reprendre en main. Cela ne s'arrête pas ici. À l'écran, je te laisse 2 autres vidéos où nous continuons à approfondir ce que signifie vivre avec autonomie et force, peu importe l'âge. Fais en sorte que cette conversation continue, car chaque jour où tu choisis d'agir est un jour gagné en faveur de ta propre liberté. On se retrouve là-bas.